Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Première partie, Christianisme. 1. En marge des improvisations liturgiques. On peut envisager la liturgie de deux manières divergentes, soit qu'on croit devoir préserver la simplicité primitive des rites de toute adjonction encombrante, soit qu'on estime au contraire que le revêtement liturgique profite sinon à l'efficacité des rites, du moins à leur rayonnement, et que de ce fait il est un don de Dieu. Le point de vue de la simplicité peut faire valoir non sans pertinence que le rabbinisme avait ajouté énormément de pratiques et de prières à la religion mosaïque, et que le Christ, porte-parole de l'intériorité, supprima toutes ces observances et proscrivit les prières vocales longues et compliquées, car il entendait qu'on aille à Dieu, en esprit et en vérité. Les apôtres continuèrent dans cette voie, de même les pères du désert, mais peu à peu l'adoration en esprit et en vérité fit place sans que l'un n'empêche l'autre à des observances de plus en plus nombreuses. C'est ainsi qu'est née la liturgie. Dans l'Antiquité, cette liturgie était assez simple et ne se pratiquait que dans les cathédrales autour de l'évêque et seulement les veilles des grandes fêtes, parce qu'il fallait occuper les fidèles qui venaient passer des heures à l'église mais ne savaient plus prier, nous a dit un religieux qui semblait s'y connaître. La liturgie a passé aux moines qui, par zèle, la pratiquaient tous les jours. Encore celle de saint Benoît était-elle assez simple, mais elle se compliquait et s'alourdissait de plus en plus avec le temps par des additions continuelles. Pour avoir une idée à la fois précise et nuancée sur la liturgie, il faut tenir compte, et essentiellement, des données suivantes. Si le développement liturgique est en partie fonction de facteurs négatifs tels que la détérioration spirituelle d'une collectivité de plus en plus nombreuse, elle est déterminée avant tout par un souci d'adaptation rigoureusement indispensable à des conditions nouvelles. Et cette adaptation, ou cette floraison d'un symbolisme sensible, est en soi chose tout à fait positive et ne oppose en rien à la plus pure contemplativité. Toutefois, il y a là deux éléments à distinguer, à savoir d'une part le symbolisme des formes et des actes et d'autre part les amplifications verbales. Sans doute les deux choses sont utiles, mais le symbolisme formel est de nature à manifester le concours du Saint-Esprit d'une façon plus directe et plus incontestable, étant donné que l'enseignement d'un pur symbole n'est pas soumis aux limitations de l'expression verbale en général ni à la pieuse prolixité en particulier. Quant à l'opportunité des adjonctions dans les textes, il faut tenir compte aussi de la nécessité croissante de contrecarrer ou de prévenir des hérésies toujours plus nombreuses ou plus probables. Les premiers chrétiens s'appelaient eux-mêmes les saints, et pour cause. Il y avait dans l'Église primitive une atmosphère de sainteté qui n'empêchait sans doute pas certains désordres, mais qui en tout cas dominait chez la majorité. Le sens du sacré était pour ainsi dire dans l'air. Cette sainteté quasi collective s'est perdue assez rapidement, et tout naturellement, l'homme de l'âge sombre étant ce qu'il est, du fait surtout de l'augmentation du nombre des fidèles. Il fallait alors rendre plus sensible la présence du sacré, afin que d'une part les hommes d'esprit de plus en plus profanes ne perdent pas de vue la majesté des rites, et que d'autre part l'accès à ceux-ci ne soit pas trop abstrait si l'on peut dire. Nous ferons remarquer à cette occasion qu'il n'y a rien de tel dans l'islam, où le mystère ne pénètre pas d'une façon quasi matérielle dans le domaine exotérique. Par contre, le bouddhisme mahayanique nous montre un développement liturgique analogue à celui du christianisme. Dans les deux cas, la liturgie ne se réduit pas à une simple concession à la faiblesse humaine, elle a en même temps et du reste par la force des choses la valeur intrinsèque d'une cristallisation sensible du surnaturel. Le premier des deux points de vue que nous avons comparés, celui de la simplicité originelle, est légitime en ce sens que le contemplatif et l'ascète peuvent se passer, bien qu'ils ne le désirent pas toujours, de tout encadrement liturgique, et que de toute évidence, ils aimeraient mieux voir la sainteté des hommes que celle des formes rituelles, dans la mesure où cette alternative se pose, tandis que le second point de vue, celui de l'élaboration liturgique, est légitime parce que le symbolisme était aussi à cause des exigences des situations nouvelles. Une des erreurs majeures de notre temps, du moins sur le plan religieux, est de croire qu'on peut inventer une liturgie, que les anciennes liturgies sont des inventions ou que les éléments pieusement surajoutés le sont, c'est confondre l'inspiration avec l'invention, le sacré avec le profane, les âmes saintes avec les bureaux et les commissions. Une autre erreur non moins pernicieuse est de croire qu'on peut sauter par-dessus 1 ou 2 millénaires et revenir en arrière pour rejoindre la simplicité et la sainteté de l'Église primitive. Or il y a là un principe de croissance ou de structure à observer,
car une branche ne peut pas redevenir la racine. Il faut tendre vers la simplicité primitive en reconnaissant son incomparabilité, et sans s'imaginer qu'on peut la rejoindre par des mesures extérieures et des attitudes superficielles. Il faut chercher à réaliser la pureté primordiale sur la base des formes providentiellement élaborées, et non sur celle d'un iconoclasme ignorant et impie, et il faut avant tout renoncer à introduire dans les rites une intelligibilité pédante et vulgaire qui est un défi à l'intelligence des fidèles. En ce qui concerne la question des langues liturgiques, il y aurait les remarques suivantes à faire. La valeur de ces langues est objective et non affaire subjective d'appréciation, c'est-à-dire qu'il est des langues à caractère sacré, et qu'elles ont ce caractère soit par nature soit par adoption. Le premier cas est celui des langues dans lesquelles le ciel a parlé, et des écritures, alphabets ou idéogrammes, qu'il a inspirées ou confirmées. Le second cas est celui des langues encore nobles qui ont été consacrées au service de Dieu, telles l'arménien ou le slavon. De nos jours, on veut nous faire croire que les langues liturgiques sont désuètes, qu'elles doivent être remplacées par les idiomes profanes et modernes parce que, paraît-il, le peuple ne comprend pas la langue liturgique et par conséquent n'en veut pas. Or, outre que cette conclusion est fausse, et d'ailleurs le peuple n'a jamais été consulté, le moins qu'on puisse demander aux croyants est le minimum d'intérêt et le respect nécessaire pour apprendre les formules liturgiques courantes et pour supporter celles qu'ils ne comprennent pas. Une adhésion religieuse qui pose des conditions de vulgarisation, de facilité excessive et partant de platitude, est de toute façon sans aucune valeur. Toutes les langues anciennes sont nobles ou aristocratiques par la force des choses. Elles ne pouvaient avoir aucun caractère de trivialité, celle-ci étant le résultat de l'individualisme, de la mondanité et de l'esprit démocratique. Les langues modernes sont non inaptes à l'expression de vérités supérieures, bien entendu, mais inaptes à l'usage sacral en raison de leur caractère trop analytique et de leur allure à certains égards trop bavarde et aussi trop sentimentale. L'usage sacral exige un idiome à caractère plus synthétique et plus impersonnel. Afin de prévenir certaines objections, faisons remarquer que le bas latin, tout en n'étant plus la langue de César, n'est pas pour autant une langue vulgaire comme les différents parlers qui en sont dérivés. C'est en fin de compte un langage, sinon tout à fait transformé par le moule du christianisme, du moins adapté à celui-ci et stabilisé par lui, et influencé peut-être par l'âme germanique, plus imaginative et moins froide que l'âme romaine. Au demeurant, le latin classique de Cicéron n'est pas libre de restrictions arbitraires au regard de la langue archaïque, dont certaines valeurs ont persisté dans la langue populaire, si bien que le bas latin issu de la fusion des deux langages, n'est pas un phénomène simplement privatif. Au Moyen Âge, l'intellectualité européenne s'exerçait dans le cadre du latin. Avec l'abandon du latin, l'activité intellectuelle donnait progressivement son empreinte au dialecte, si bien que les langues modernes qui en proviennent sont d'une part plus souples et plus intellectualistes et d'autre part plus émoussées et plus profanisées que les parlers médiévaux. Or la qualité décisive au point de vue de l'usage sacral n'est pas la souplesse philosophique ni la complexité psychologique, d'ailleurs fort relative, mais ce caractère de simplicité et de sobriété qui est propre à tous les idiomes non modernes, et il faut toute l'insensibilité et tout le narcissisme du XXe siècle pour estimer que les langues actuelles de l'Occident, ou l'une d'entre elles, soient substantiellement et spirituellement supérieures aux langues plus anciennes, ou qu'un texte liturgique soit pratiquement la même chose qu'une dissertation ou un roman. Ce n'est pas à dire que seules les langues modernes d'Europe soient impropres à l'usage sacral. La dégénérescence générale de l'humanité, accélérée depuis plusieurs siècles, a eu l'effet particulier, en dehors de l'Occident, de détériorer certains idiomes en marge des langues sacrées qu'ils accompagnent. La cause en est, non une trivialisation à base idéologique et littéraire comme c'est le cas dans les pays occidentaux, mais simplement un naïf matérialisme de fait, non philosophique mais néanmoins fauteur d'épaississement et d'aplatissement, éventuellement même de vulgarité. Ce phénomène n'est pas universel sans doute, mais il existe et nous devions le signaler dans ce contexte. Pour ce qui est des langues parlées n'ayant pas subi ce genre de détérioration, elles ont au moins perdu beaucoup de leur ancienne richesse, mais sans forcément devenir impropres à un usage liturgique. L'élaboration liturgique est fonction, d'une part du génie de la religion et d'autre part des réceptacles ethniques. Elle est providentielle comme l'emplacement et la forme des branches d'un arbre, et il est pour le moins disproportionné de la critiquer avec une logique rétrospective à courte vue et de vouloir la corriger comme si elle n'était qu'une succession de hasards.
Si l'Église latine a droit à l'existence, la langue latine est un aspect inamovible de sa nature ou de son génie. En connexion avec la liturgie comme pour toute autre chose, on se réfère volontiers à notre époque, au droit pour le moins problématique de notre temps. Cette notion taboue signifie que les choses qui ont la malchance de se situer dans ce qui nous apparaît aujourd'hui comme un passé, sont ipso facto désuètes ou périmées, et qu'au contraire les choses qui se situent dans ce qui nous apparaît subjectivement comme le présent, ou plus précisément les choses qu'on identifie par un choix arbitraire avec notre temps, comme si d'autres phénomènes contemporains n'existaient pas ou se situaient dans une autre époque. Toute cette actualité arbitrairement délimitée est présentée comme un impératif catégorique dont le mouvement serait irréversible. En réalité, ce qui donne une signification au temps, c'est l'ensemble des données suivantes. Premièrement, la déchéance progressive du genre humain, en conformité de la loi cyclique. Deuxièmement, l'adaptation progressive de la religion à la collectivité comme telle. Troisièmement, l'adaptation au groupe ethnique en présence. Quatrièmement, les oscillations qualitatives de la collectivité traditionnelle aux prises avec la durée. C'est à l'un de ces facteurs, ou à leur combinaison, que se rapporte tout ce qu'on peut dire du temps à titre d'explication. Pour ce qui est de l'adaptation d'une jeune religion à une société totale, nous entendons par là le passage de la religion du statut de catacombe à celui de religion d'État. Il est tout à fait faux d'affirmer que seul le premier statut soit normal et que le second, constantinien si l'on veut, ne soit qu'une pétrification illégitime, hypocrite, infidèle. Car une religion ne peut pas toujours rester dans le berceau, elle est destinée par définition à devenir religion d'État et à subir par conséquent les adaptations, nullement hypocrites mais simplement réalistes, que cette nouvelle situation exige. Elle ne peut pas ne pas s'allier au pouvoir, à condition bien entendu que le pouvoir se soumette à elle. Dans ce cas, il convient de distinguer entre deux églises, l'Église institutionnelle et immuable parce que d'institution divine, et l'Église humaine, forcément politique puisque liée à une collectivité totale, sans quoi elle n'aurait pas d'existence terrestre en tant que grande religion. En admettant que cette Église d'État soit mauvaise, et elle l'est forcément dans la mesure où les hommes sont mauvais, l'Église sainte a besoin d'elle pour pouvoir survivre dans l'espace et le temps. C'est de cette Église humaine et impériale que jaillit ce prolongement qualitatif de l'Église primitive qu'est l'Église des saints. Et à ce passage de l'Église catacombale à l'Église constantinienne, correspond forcément une réadaptation liturgique et théologique, car on ne peut parler à une société intégrale comme on parlerait à une poignée de mystiques. Nous avons mentionné également l'adaptation au groupe ethnique providentiel, qui dans le cas du christianisme sont grosso modo, après les Juifs, les Grecs, les Romains, les Germains, les Celtes, les Slaves, une minorité de proches orientaux. Ici encore, il est abusif de parler de temps, alors qu'il s'agit de facteurs qui dépendent, non d'une époque comme telle, mais d'un déploiement naturel pouvant se situer dans diverses époques. Les formes théologiques et liturgiques sont évidemment fonction des mentalités ethniques, dans la mesure où la question d'une diversité peut se poser en ce domaine. Il y a ensuite le problème paradoxal de la manifestation en un certain sens progressive du génie religieux. D'une part, la religion offre son maximum de sainteté à ses débuts. D'autre part, elle doit avoir le temps de s'implanter solidement dans le sol humain, où elle doit créer une humanité à son image, pour pouvoir donner lieu à une floraison maximale de valeurs intellectuelles et artistiques, laquelle coïncide avec une floraison de sainteté, ce qui peut faire croire à une évolution. Celle-ci a lieu incontestablement mais seulement sous un rapport humain déterminé et non sous celui de la spiritualité intrinsèque. Il y a dans tout cycle religieux 4 périodes à distinguer. La période apostolique, puis la période de plein épanouissement, ensuite la période de décadence et enfin la période finale de corruption. Dans le catholicisme, il y a eu cette anomalie que la période d'épanouissement a été brutalement arrêtée par une influence tout à fait étrangère au génie chrétien, à savoir la Renaissance, si bien que dans ce cas la période de décadence se plaçait dans une dimension toute nouvelle. Le mot temps, pour les novateurs, s'identifie pratiquement à l'idée relativiste d'évolution, et toutes les choses passées sont vues dans cette fausse perspective, laquelle réduit en somme tous les phénomènes à des fatalités évolutives ou temporelles, alors que tout l'essentiel est dans l'éternel présent et dans la qualité d'absoluité, dès lors qu'il s'agit des valeurs de l'esprit. En partant de l'idée que la liturgie est le revêtement du spirituel,
et que dans une civilisation religieuse, donc normale, rien n'est tout à fait indépendant du sacré, on admettra que la liturgie au sens le plus vaste englobe toutes les formes artistiques ou artisanales en tant qu'elles se réfèrent au sacré et que de ce fait, elles ne peuvent être n'importe quoi. Or, ce qu'il faut relever ici, c'est que la liturgie artistique, ou l'art liturgique, est radicalement fausse depuis plusieurs siècles, comme s'il n'y avait plus aucun rapport entre le visible et l'invisible. Il serait absurde de soutenir que cet état de choses n'influe en rien sur le spirituel, en ce qui concerne les conditions générales d'ambiance et d'épanouissement. Tel saint peut n'avoir besoin d'aucun symbolisme imaginatif et esthétique, nous l'avons dit, mais la collectivité en a besoin et elle doit pouvoir produire des saints. Qu'on le veuille ou non, les grandes choses en ce bas monde sont liées aux petites, extrinsèquement tout au moins, et il serait aberrant de ne voir dans les expressions sensibles d'une tradition qu'une affaire de décor. Mais revenons à la liturgie proprement dite, ou plus précisément au problème de sa réadaptation éventuelle. Il n'y a pas de charité qui permette ou exige l'avilissement. Se mettre au niveau de l'enfance et de la naïveté est une chose, s'abaisser à celui de la vulgarité et de l'orgueil en est une autre. On impose aux fidèles l'idée du peuple de Dieu, ou même du saint peuple, et on leur suggère une fonction sacerdotale dont ils n'ont jamais rêvé, et cela à une époque où le peuple est aussi peu saint que possible, et où il l'est tellement peu qu'on éprouve le besoin d'aplatir à son usage la liturgie et même toute la religion. Ce qui est d'autant plus absurde que le peuple vaut encore beaucoup mieux que l'aplatissement qu'on entend lui imposer au nom d'une idéologie parfaitement irréaliste. Feignant d'introduire une liturgie qui soit au niveau du peuple, on entend obliger le peuple à se mettre au niveau de ce succédané de liturgie. En tout état de cause, on ferait bien de se rappeler cette maxime de saint Irénée: jamais on ne triomphe de l'erreur par le sacrifice d'un droit quelconque de la vérité. Prétendre que la liturgie ancienne est normale, ou sacerdotale et de ce fait aristocratique, exprime simplement un temps, cela est radicalement faux pour deux raisons. Si on entre dans un sanctuaire, c'est pour échapper au temps, c'est pour trouver une ambiance de Jérusalem céleste qui nous délivre de notre époque terrestre. Le mérite des anciennes liturgies, c'est non d'avoir exprimé leur moment historique, mais d'avoir exprimé quelque chose qui le dépasse. Et si ce quelque chose a donné son empreinte à une époque, c'est que celle-ci avait la qualité de posséder un côté non temporel, si bien que nous avons toutes les raisons d'aimer cette époque dans la mesure où elle avait cette qualité. Si la nostalgie du passé coïncide avec la nostalgie du sacré, elle est une vertu, non parce qu'elle vise le passé en soi, ce qui serait totalement dépourvu de sens, mais parce qu'elle vise le sacré qui transforme toute durée en un éternel présent, et qui ne saurait se situer ailleurs que dans le maintenant libérateur de Dieu. 2. L'énigme de l'épiclèse. Le mot épiclèse, qui n'est entré que progressivement dans le vocabulaire chrétien et qui ne se trouve pas dans la Bible, signifie une invocation, épiclésis, du Saint-Esprit, plus particulièrement en connexion avec les prières eucharistiques. Selon les Grecs, l'épiclèse est déterminante pour la transsubstantiation, les paroles de l'institution faisant simplement partie du récit évangélique, tandis que selon les Latins, ce sont les paroles du Christ qui opèrent le sacrement conformément aux thèses de saint Ambroise, de saint Jean Chrysostome et de saint Augustin. Pour l'Église d'Occident, la parole du Christ et du prêtre parlant in persona Christi opère la consécration parce que Dieu crée par sa parole. Pour l'Église d'Orient au contraire, c'est le Saint-Esprit qui opère la consécration parce qu'il avait opéré l'incarnation dans la Vierge. Il est vrai que certains orthodoxes reconnaissent maintenant la validité de la messe latine puisqu'ils acceptent, en principe, l'intercommunion.
La raison en est sans doute qu'ils discernent dans le canon romain, dont les prières remontent dans leur ensemble au 5e siècle mais qui ne comportent pas d'épiclèse, un élément pouvant à leurs yeux remplacer celle-ci. Pour les catholiques, la liturgie des orthodoxes n'offre guère de problème puisqu'elle comporte les paroles de l'institution, quelle que soit la doctrine de la formule consécratoire. Il y a même des théologiens, catholiques aussi bien qu'orthodoxes, qui pensent qu'il n'y a pas de certitude quant à la délimitation exacte de la consécration, ce qui serait assez paradoxal, vu la gravité du problème. Quoi qu'il en soit, les églises orientales se sont occupées de la question du moment de la consécration beaucoup plus tard que l'Église latine. Pendant longtemps, elles sont restées dans le vague à ce sujet. Le pain et le vin deviennent le corps et le sang du Christ au cours de l'anaphore, c'est-à-dire de la prière eucharistique générale à laquelle correspond en Occident le canon romain. Une précision s'impose ici. Par canon romain, nous entendons le canon tridentin, promulgué mais non créé par saint Pivet. Celui-ci a pris ce qui était en usage dans l'Église de Rome à son époque, tout en laissant subsister quelques autres liturgies consacrées par l'usage. Jamais il n'aurait songé à interdire une prière eucharistique de tradition certaine et ne faisant pas double emploi avec un texte analogue d'une teneur plus précise ou plus ample. L'œuvre de saint Pie V fut par conséquent uniquement rétrospective et conservatrice, ce qui précisément lui permit d'être définitive. Même à supposer que ce pape n'ait pas eu connaissance de tous les manuscrits existants, ceux dont il disposait furent de toute évidence suffisants au double point de vue théologique et liturgique, sans quoi d'ailleurs il n'y aurait plus lieu de parler pour l'Église, ni de providence ni d'Esprit Saint. Par l'épiclèse, le prêtre supplie et conjure Dieu le Père de faire descendre son Saint-Esprit sur les espèces eucharistiques et de les changer, par une faveur de ta bonté, dit saint Basile, au corps et au sang du Christ. Saint Jean Chrysostome, auteur d'une des épiclèses les plus répandues, spécifie bien que ce sont les paroles de l'institution qui opèrent le changement sacramentel, mais il ajoute que cela se fait par le Saint-Esprit puisque c'est par l'action de celui-ci que le corps de Jésus a été formé dans le sein de Marie. Il a en tout cas donné à son épiclèse une forme consécratoire qui anticipe l'interprétation orthodoxe plus tardive. Or de deux choses l'une, si nous voulons être logiques. Ou bien la transsubstantiation est certaine ex opere operato et en vertu de l'ordre divin, hoc facit in meam commemorationem, et alors la supplication est inutile. Ou bien la supplication est utile, et alors la transsubstantiation est incertaine, elle n'est alors que possible ou probable, car on ne prie pas pour une chose dont la réalisation ne peut faire aucun doute puisqu'elle résulte d'une promesse divine, si ce n'est pour s'y préparer ou pour en remercier le ciel. Ceci est mon corps, ceci est mon sang. Calix sanguimeil, a dit le Christ, et non pas, ceci sera peut-être mon corps et mon sang si vous le demandez, ou si vous le demandez avec assez d'ardeur. Quodapsi. Il n'a pas davantage supplié le Père d'envoyer le Saint-Esprit pour opérer le miracle, si bien que son ordre de faire ceci en mémoire de moi ne saurait impliquer une supplication consécratoire quelconque. Ou encore il n'a pas donné suite à une supplication de la part des apôtres en instituant l'Eucharistie. Le don fut gratuit, rien n'avait été demandé. Prise littéralement, l'épiclèse consécratoire est une sorte de tautologie, mais il faut comprendre son intention sous-jacente, qui est surtout morale, et qui est de marquer notre conscience de l'immense disproportion entre la grâce divine et l'impuissance humaine. Supplier Dieu de nous accorder une faveur déjà promise, revient à reconnaître que le don est immérité, que la distance entre le don et nous-mêmes échappe à toute mesure, c'est dire qu'il y a dans l'épiclèse ou dans la prière eucharistique deux éléments, à savoir l'attestation de notre indignité et l'invocation du Saint-Esprit afin qu'il nous prépare à la réception du don. Car le don eucharistique, selon saint Paul, est mortel pour les indignes, ce dont les épiclèses de saint Basile et de saint Jean Chrysostome ne manquent pas de rendre compte. À cette explication générale peut s'ajouter une autre, plus particulière celle-ci. Nous avons fait remarquer plus haut qu'au point de vue de l'efficacité consécratoire, l'épiclèse est inutile puisqu'elle demande quelque chose qui a déjà été accordé, non comme réponse à une prière mais par ordre. C'est là en somme l'objection des Latins contre les Grecs. Nicolas Cabasilla fait état de cette objection dans son commentaire sur la divine liturgie. Et il essaie de la réfuter, mais les arguments qu'il produit sont tellement faibles qu'il nous paraît inutile d'en faire l'analyse. Par contre, nous voyons sans peine quelle peut être la fonction de l'épiclèse pour la sensibilité orthodoxe. Comme cette sensibilité répugne à l'idée d'une consécration ex opere operato,
laquelle semble conférer au prêtre, donc à l'homme, une sorte de pouvoir magique qui oblige Dieu à opérer le miracle. La supplication en soi tautologique élimine ce sentiment et donne à l'homme la conscience d'être parfaitement humble et de dépendre totalement de Dieu. La mentalité latine n'ayant pas de tels scrupules, ou ne les ayant pas au même degré, les prières concomitantes de la consécration catholique n'ont pas la même fonction que l'épiclèse. Elles n'en jouent pas moins un rôle analogue, celui d'actualiser chez l'homme le sentiment de son indignité. Si la raison d'être de l'épiclèse est la coopération active de la communauté eucharistique, comme nous l'a fait remarquer un théologien orthodoxe, on ne s'explique pas le mot à mot de la formule, car cette coopération pourrait en principe se manifester d'une toute autre manière. Elle pourrait prendre la forme d'un domine non sum dignus ou d'une action de grâce, ou encore d'une prière pour le prêtre officiant ou pour toute la communauté, et cela sans s'accompagner d'une supplication concernant logiquement l'efficacité du rite. Comme il n'en est pas ainsi, nous sommes en droit d'admettre qu'il s'ajoute à cette fonction précise de coopération un élément psychologique ou mystique qui en est plus ou moins indépendant, tout en la colorant à sa manière. Nous avons vu que la messe catholique comporte elle aussi, par ses prières eucharistiques, un tel élément de piété, mais en l'absence de toute intention de coopération communautaire quasi sacerdotale, laquelle précisément est étrangère au catholicisme authentique. Si bien que le prêtre peut célébrer la messe sans la présence de la communauté, contrairement à ce que fait l'Église d'Orient. On pourrait peut-être faire valoir que la supplication adressée au Saint-Esprit exprime non une demande considérée comme nécessaire au sacrement, mais simplement un désir, une aspiration, une espérance. Désir de voir s'accomplir le miracle salvateur, aspiration à la grâce du Saint-Esprit, espérance de miséricorde et de salvation. Dans ce cas, le contenu de la prière serait plus subjectif qu'objectif. Ce serait la participation, non au rite proprement dit, mais à l'attitude du prêtre devant Dieu, et c'est ce qui lui conférerait une fonction indirectement sacerdotale. En ce qui concerne le caractère problématique de l'épiclèse, sous le rapport logique que nous avons signalé, d'aucuns feront sans doute valoir l'inadéquacité de la logique en matière théologique et sacramentelle. Or nous estimons que les droits de la logique s'étendent à tout ce qui est exprimable. Une objection logique ne saurait mériter l'affront d'une condamnation de la logique en soi. Elle exige au contraire une réponse qui résout l'objection sur le plan même de celle-ci. Une telle réponse peut être difficile en fait, mais elle est toujours possible en principe. Nous ajouterons, et c'est même ce qui importe le plus, que les lois de la logique se trouvent enracinées dans la nature divine. Elles manifestent dans l'esprit humain des rapports ontologiques. La délimitation même de la logique est extrinsèquement chose logique, sans quoi elle est arbitraire. Que la logique soit inopérante en l'absence des données objectives indispensables et des qualifications subjectives non moins nécessaires, c'est l'évidence même, et c'est ce qui réduit à néant les constructions lucifériennes des rationalistes, et aussi sur un tout autre plan, les spéculations sentimentales et expéditives, bien que formellement logiques, de certains théologiens. Encore au IIIe siècle, il n'y avait pas de prière eucharistique fixe. Chaque évêque composait ou improvisait la sienne, ce qui indique du reste l'improbabilité d'une vertu consécratoire exclusive de l'épiclèse. Il est en effet fort peu vraisemblable que l'efficacité d'un rite, donc sa validité même, dépende d'une prière improvisée ou d'une inspiration au second ou au troisième degré. Quoi qu'il en soit, que les anciens évêques aient créé des prières ne signifie nullement qu'on puisse en faire autant de nos jours, car les possibilités d'inspiration de l'Église primitive ne sauraient être transposées dans une époque plus tardive et partant plus éloignée de l'origine. L'Église temporelle ou historique est comme un arbre, dont les phases de croissance sont irréversibles. On ne peut remplacer un canon par un autre sous prétexte de retour à l'origine, c'est-à-dire en se référant aux possibilités de l'Église primitive, pas plus que la branche d'un arbre ne peut redevenir le tronc ou que le tronc ne peut redevenir la racine. Il y a une inspiration au degré apostolique, puis il y en a une au degré patristique. Il y a aussi l'inspiration des saints, à divers degrés, mais il n'y a certes aucune inspiration des commissions et des bureaux pour dire le moins. Il est vrai que l'Esprit souffle où il veut, mais ceci ne saurait signifier qu'il veuille souffler partout ni partout de la même manière. Pour bien situer cette question de l'appel au Saint-Esprit, il importe de se rappeler que tout sacrement comporte trois éléments, la matière, la forme et l'intention. Dans le cas de l'Eucharistie,
Ce sont le pain et le vin qui constituent la matière, c'est-à-dire l'ensemble des supports sensibles. Les paroles consécratoires constituent la forme qui détermine la matière à produire l'effet et à le signifier clairement. Le canon, l'anaphore des Grecs, véhicule l'intention, l'épiclèse étant une partie de l'anaphore, essentielle pour les Grecs et sans importance pour les Latins. Or le contenu de l'intention est, non seulement et de toute évidence la doctrine eucharistique avec son contexte indispensable de piété, mais aussi le souci ou l'obligation de faire ce que fait l'Église, sans quoi il n'y aurait aucune garantie ni d'orthodoxie ni d'homogénéité. Faire ce que fait l'Église. Pour les orthodoxes, l'Église est là où se trouve un évêque en communion avec tous les autres évêques orthodoxes. Sous un autre rapport, on peut dire qu'elle est là où se trouve un fidèle en communion avec tous les autres fidèles, mais dans ce cas la notion d'Église est à la fois plus vaste et plus restreinte, en ce sens qu'elle se réfère alors à la seule condition ecclésiale, en laissant de côté le pouvoir ecclésiastique. Pour l'Église catholique, on exprimera le premier des deux rapports en disant que l'Église est là où se trouve le pape, ce qui présuppose essentiellement que le pape soit le porte-parole et l'instrument de ce qui a toujours et partout été enseigné et pratiqué dans la chrétienté occidentale, et qu'aucune de ces initiatives n'aille à l'encontre de cette orthodoxie. En effet, l'orthodoxie doctrinale et institutionnelle n'est pas soumise au pape, mais celui-ci est soumis à celle-là, sous peine de ne pas répondre au signalement de sa fonction. Si l'Église est là où est le pape, c'est parce que le pape, ou la papauté de principe, est là où est l'orthodoxie catholique. On ne croit pas au catéchisme parce que le pape le veut, mais on croit au pape parce que le catéchisme l'exige et dans la mesure où il l'exige. L'obéissance au pape est strictement fonction de l'obéissance à la tradition, comme la qualité papale est fonction de la conformité du pape aux constantes traditionnelles. Ces considérations évoquent la divergence entre latin et grec au sujet de la papauté, alors que pour les latins le pape est le chef unique et absolu de l'Église, investi d'un pouvoir non seulement sacerdotal, mais aussi en fait impérial et prophétique. Il est pour les Grecs évêque de Rome et en plus président de l'assemblée de tous les évêques, donc primus inter pares, c'est-à-dire comme dans l'Évangile porte-parole de ses confrères. Qu'il soit à ce titre inspiré du Saint-Esprit quand il parle ex cathedra, c'est évident et n', exige pas de charisme particulier. Les paroles du Christ à Pierre ne consacrent celui-ci ni monarque temporel ni prophète légiférant. Et elles doivent s'entendre dans le contexte des paroles du Christ aux autres apôtres et notamment aussi dans celui de l'immense rôle que joua saint Paul. Si la thèse catholique était tout à fait vraie et la thèse orthodoxe tout à fait fausse, on n'aurait pas eu besoin de Paul puisqu'on avait Pierre. C'est celui-ci qui aurait accompli la mission de celui-là. La papauté est une de ces institutions traditionnelles qui sont problématiques mais inévitables, c'est-à-dire qui sont providentielles à la fois sous le rapport de leur légitimité et sous celui de leur ambiguïté, le destin du monde devant s'accomplir à l'aide d'imperfections et d'équivoques aussi bien que de perfection et de clarté. Il résulte du principe de l'intention que si les paroles d'institution sont le seul élément consécratoire, leur efficacité n'en est pas moins conditionnée par la formulation suffisante de l'intention, étant donné précisément que l'intention est un des trois éléments sine qua non du sacrement. On peut donc dire que le canon ou l'anaphore est directement indispensable pour le sacrement comme tel, et indirectement indispensable pour l'efficacité de la consécration ex opere operato, un peu comme la qualité de prêtre en est une condition essentielle mais néanmoins extrinsèque quant à la forme. Sans la prêtrise, la forme resterait pratiquement inopérante. Les Grecs, dans leur doctrine de l'épiclèse, semblent avoir rapporté le caractère obligatoire de l'intention à un élément particulier de celle-ci, à savoir l'invocation du Saint-Esprit, et ensuite avoir attribué à cette dernière le caractère obligatoire ou même fondamental de la forme elle-même. L'intention, ou une partie sentie comme particulièrement saillante de l'intention, est devenue ainsi la forme même du rite. Le canon peut certes contenir une invocation purificatrice et préparatoire, non opérativement consécratoire, de l'Esprit Saint. Mais une telle invocation à forme consécratoire ne peut avoir qu'un sens indirect et en quelque sorte symbolique, bien que spirituellement concret, ainsi que nous l'avons indiqué plus haut. Selon saint Basile, nous ne nous contentons pas des paroles qui sont rapportées par l'apôtre et par l'Évangile, mais nous y en ajoutons d'autres devant et après, comme ayant beaucoup de force pour les mystères. La portée de ces paroles ajoutées ne peut concerner que le réceptacle humain et non le contenu divin, sauf en tant que condition extrinsèque, car il va sans dire que des paroles humaines et plus ou moins variables,
bien qu'inspirés au second ou au troisième degré, ne peuvent rien ajouter à l'efficacité sacramentelle des paroles divines. La même remarque vaut à plus forte raison pour l'intensité de la prière humaine exprimée par des verbes tels que supplier et conjurer. Il y a un élément qui logiquement fait partie de la forme du sacrement, mais d'une façon secondaire et non consécratoire, et ce sont les prières introductoires prononcées par le Christ mais inconnues quant au mot à mot. Le Christ a remercié pour le pain et le vin puis les a bénis. Ces deux éléments, l'action de grâce et la bénédiction, doivent donc se retrouver dans le canon à titre de contexte immédiat et conditionnant de la forme consécratoire. Et on pourrait dire que l'épiclèse, avec son ton de supplication intense et sacramentellement paradoxal, traduit en termes de pécheur ce que le Christ a dit en termes d'homme-dieu, et qu'elle introduit ainsi une partie de l'élément intention dans l'élément forme. À noter que d'après d'anciens théologiens, dont les papes Innocent III et Innocent IV, le Christ consacra les deux espèces par la bénédiction mentionnée dans les évangiles, donc avant de prononcer les paroles à forme consécratoire. Le Concile de Trente en discuta puis renvoya la question au calende grec. On peut faire valoir contre cette opinion que les évangélistes, pourtant inspirés du Saint-Esprit, n'ont pas jugé nécessaire de nous rapporter le mot à mot de la bénédiction. Ensuite, qu'il n'y a pas de raison d'admettre que la bénédiction fût autre chose que ce qu'implique la notion ou le mot. Enfin, qu'il est impossible que l'essence d'un sacrement soit chose incertaine et partant conjecturale. Maître Eckhart, avec l'audace qui lui est propre, n'hésite pas à affirmer que si quelqu'un était aussi bien préparé pour la nourriture ordinaire qu'il l'est pour le Saint-Sacrement, il recevrait Dieu dans cette nourriture aussi pleinement que dans le sacrement lui-même. Ce qu'il entend, c'est que les sacrements et autres rites ne sont nécessaires qu'à cause de notre état de chute. Ils actualisent en nous une réceptivité que l'homme primordial possédait d'une façon surnaturellement naturelle. Certes, ils confèrent des grâces positives tout en enlevant des obstacles, mais ces grâces précisément sont toujours présentes en notre substance existentielle et en quelque sorte transpersonnelle. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.